d'avril, mais par temps, ça ne fait pas toujours là, parce que là, ça commence maintenant. Février, mars, avril. Non, moi, ça ne me fait rien d'aller jusque-là, mais on dirait que quelqu'un remplace. Il y avait un suppléant, un suppléant, mais là, on fait en moins de 2 ans, on sort. D'accord, oui et non. Dans 2 mois, la prochaine réunion, on nommera tout de suite un nouveau suppléant. Bon, comme vous voulez, okay. On va passer au travers dans les cours. 4. Correspondance. Monsieur Tremblay. Donc, les correspondances. On avait Mme Stéphanie Hudon, technicienne en droit, en ville de Saguenay, qui transmet un projet donc, à ARP 268, ARP 269 et ainsi de suite jusqu'à 272, ainsi que le règlement VSRU 2023-113. Et en deuxième point, on avait Mme Dominique Massy, donc directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec, qui transmet une lettre ayant pour sujet le radon. Parfait, merci beaucoup. 5. Aide aux organismes, M. Tremblay. Donc, l'aide aux organismes. J'empiète un peu. L'aide aux organismes. On avait Carole Rondeau, citoyenne municipale sociale, qui a été abrogée. On n'a plus besoin d'en parler. Et puis aussi, je l'avais en deuxième point ici aussi, ouais, Mme Véronique Plomb, Fondation pour l'enfance et la jeunesse, qui sollicite au nom de l'organisme une contribution financière et transmet le calendrier de financement 2024. On n'avait pas d'argent au budget déjà planifié pour ça. Donc. Puis l'année passée, on n'avait rien donné non plus par rapport à ça. C'est beau. Donc, les heures de journée, c'est terminé. 6. Affaires diverses. 6.1. Fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales 2023-2024 TPI, MRC du Fjord du Saguenay, dépôt de projet. M. Tremblay. OK. On a au 6.1 le fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales TPI, qui est MRC du Fjord. Donc, on a le dépôt d'un projet. On dépose un projet pour aller chercher du financement auprès de la MRC au lac Harvey. Et puis après ça, on a aussi le 6.2, Association des villégiateurs chemin de colonne. Il faut voter le 6.1. Évidemment, c'est je réside au lac Harvey, que je ne me mêle pas de ce dossier-là. C'est les conseillers municipaux là, qui ont entériné le 6.1. Qui est-ce qui peut proposer le dépôt du projet? Adrien, secondé par Robert. 6.2. Association des villégiateurs, chemin de tolérance, entretien, contrat. M. Tremblay. Donc, l'association, donc on propose ici tout le tableau. Ici, on a la politique administrative reliée à la prise en charge des voies privées, donc ouverte au public. Donc, c'est toute la ventilation. Oui, la ventilation, dans le fond, de tous les clubs Saint-François-Xavier, Lac-Léon, Pesard, Harvey, Laurent-José, Roger, à la fin de la rue Saguenay, Grand-Lac-Saint-Germain, Ville-Madame, Merlac du Lac, Racine, Chemin Benjamin, Chemin de la Galerne, la Lombarde, Rang-au-Site, le chemin de la Petite Rivière à Lens-Sapeltier. Donc, on a tout un tableau détaillant les frais d'entretien d'été et d'hiver. C'est les associations qui annuellement nous font parvenir leurs données. Et puis, on donne nos contributions. C'est 17 du montant des impôts de l'impôt foncier, plus le 250 $ du kilomètre. C'est remis aux associations. Puis, des fois, il y a des frais là, pour des centres d'ordures. C'est pas tout égal. Là. Le reste, c'est l'affaire des associations. Donc, est-ce qu'il y aura un proposeur pour le tableau des associations? Robert, secondé par Henri Paul. 6.3. Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement de Québec, comme BEC, adhésion 2024 paiement. M. Tremblay. Donc, ici, on a l'adhésion pour Mme Louise Gagnon, inspectrice en bâtiment à la Corporation des offices municipaux, dans le fond, pour l'année 2024, au coût de 380 $. Robert est secondé par Martin. 6.4. Caisse populaire, Caisse des jardins de la Rive-Nord du Saguenay, représentant autorisé, signature. M. Tremblay. Donc, Jimmy Tremblay, moi-même, directeur général, Mme Fabienne Larouche, adjointe administrative, ainsi que M. Serge Lemay, soit autorisés à signer au nom de la municipalité en vertu de la demande d'admission et convention de tous les chèques, les cartes de chèques, les services d'affaires accédés et visa affaires.
Proposé par Henri-Paul, secondé par Robert. C'est une grosse vie, Robert. Pas de problème. 6.5, budget 2024, transport adapté, Saguenay-Nord, approbation. Monsieur Tremblay. La municipalité confirme ses participations, donc en versant 4 montants de 5 038 et 71, soit le 15 janvier, 15 avril, le 15 juillet, 15 octobre 2024. La tarification exigée par le service du transport. Donc pour l'année 2024. 2023, on est à 19 289. Le prochain mois, on va avoir des statistiques d'utilisation. Fait qu'on va être capable de vous donner, avoir une meilleure idée de comment est-ce que ça nous coûte pour le transport. Proposeur Adrien, secondé par Sophie. 6.6, protocole de pêche blanc 2024, autorisation de signature. M. Tremblay. Donc, c'est pour moi-même et j'ai signature du protocole d'entente conclu avec l'administration portuaire du Saguenay couvrant la saison hivernale de pêche blanche sur la glace. Le protocole annuel. Proposé par Henri-Paul, secondé par Martin. Moi, c'est Lavalin, par exemple. Cette année ici, est-ce que c'est ouvert aux 4 bourgeois? Non? Personne. 6.7, Société de l'assurance automobile du Québec, procuration. M. Tremblay. Donc, c'est pour signer au nom de la municipalité de Saint-Fulgence, donc Jimmy Tremblay, moi-même, tous les documents requis par la Société d'assurance automobile relative à l'immatriculation. Puis il y a aussi Simon Aubin, chargé de projet aux travaux publics, qui va être autorisé. Proposé par Adrien Robert. 6.8, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, permis d'intervention annuel 2024 pour travaux d'égout ou d'entretien mineur, route à l'entretien du MTMD. M. Tremblay. C'est des permis d'intervention mineure qu'on a besoin de faire sur les routes du ministère des Transports qui nous permettent de faire soit des travaux d'urgence ou des travaux mineurs. Ils nous autorisent de faire ces travaux-là en les avisant toujours. On a besoin seulement d'une résolution annuelle. Après, on le téléphone et on fait le travail. Ça, c'est la partie qui appartient au ministère des Transports. Ouais. C'est ça, toutes les chemins qui appartiennent à nous. Proposé par Henri-Paul, secondé par Martin. 6.9, Agriculture, pêcherie et alimentation Québec, initiative ministérielle, proximité, convention d'aide financière. M. Tremblay. Donc, on a une demande grandissante de produits diversifiés de qualité, des frais différenciés, qui est un intérêt croissant des consommateurs pour l'origine. Donc, c'est une demande d'être financière pour une route gourmande, qu'on pourrait dire, qui nous permettrait de mettre en valeur tous ceux-là qui produisent des produits qui sont comestibles, là, dans le fond, comme exemple la camerise, ensuite de ça, les glômes du fjord, après les produits à la pêche aussi et tout ça. Fait que c'est pour aller chercher une aide financière pour ça. On a beaucoup de, il y a beaucoup de produits qui existent comme Boréal, c'en est un. Il y avait un regroupement aussi de 3 fermes avec le jardin de Sophie, une à Sainte-Rose, qui avait fait un circuit. Mais là, on va essayer de se trouver une carte, là, juste à nous autres, là, qui est plus précise. On a le microclimat qui fait en sorte qu'on a des choses qui ne poussent pas ailleurs. Fait que comment est-ce qu'on pourrait mettre ça de l'avant? Fait que notre chargé de projet à SDAF a dit, bon, on va regarder ça pour voir si on ne pourrait pas trouver un produit là, vraiment là, qui nous distinguerait, qui nous donnerait vraiment une carte de visite. Fait que ça peut être prometteur de ce côté-là. Un proposeur pour 6.9, Martin et Adrien. 6.10, programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu, MRC du Fjord du Saguenay appuie. M. Tremblay. Donc, on appuie le projet intitulé « Pour être bien informé » qu'il soit déposé conformément aux exigences de la MRC. Donc, il y a des enveloppes prévues au programme de soutien initiative en milieu culturel. Donc, on passe une résolution là, pour aider à améliorer la pancarte qui se trouve, qui est à la Caisse populaire, qui a un trou dedans présentement. Donc, on a déposé, on va chercher une résolution pour mettre le projet, là, on va peut-être déjà aller chercher des sous avec un aide financière là, pour afficher. Monsieur le maire pourrait m'aider peut-être. Afficher, pas facile, c'est ça. C'est la fameuse pancarte là, en face de Café des Marais. Elle a 3 à l'intérieur. Puis on a mandaté Michel Tremblay, l'artiste de Pointe-au-Pin, de nous pondre un concept pour mettre cette pancarte-là en valeur.
pour mettre en valeur probablement le Café des Marais, puis on a 2 autres emplacements qu'on pourrait mettre en valeur notre centre-ville. Ça va être un travail d'artiste, mais c'est dans le cadre de cette initiative-là, de ce programme-là qu'on l'a soumis et accepté. Fait que Pierre Chauvin proposé de ce côté-là. Martin, secondé par Henri Paul. 6.11, programme de prévention de la délinquance par les sports, les arts et la culture 2023-2026. Le PPDSAC demande d'aide financière de la Maison des Jeunes auprès du gouvernement du Québec. Et puis, M. Tremblay. Donc, en collaboration avec la Maison des Jeunes, dans le fond, ils veulent déposer un projet qui aiderait les jeunes qui ont plus de difficultés socialement à s'intégrer plus facilement et à libérer leurs émotions, qu'on pourrait dire, dans une pièce de théâtre sous forme de représentation qui aiderait à passer au travers, dans le fond, en allant chercher un aide financière qui est un envoi de 300 000 possible sur une période de 3 ans. Donc, il donnerait 100 000 $ par année pour faire des projets comme ça. Puis nous autres, notre projet, c'était justement avec des représentations avec des jeunes, de monter des pièces de théâtre. Et la part du milieu, elle va être comptabilisée en temps rond. Ça fait que, il n'y aura pas d'argent vraiment actuellement là, qui va sortir pour ce projet-là. Puis, la maison coupe en deux, on s'entend que c'est utilisé 10 soirs par année. Fait que si un organisme qui veut l'utiliser pour faire d'autres choses, peut-être ça peut nous donner un élan, puis un jour, on va faire l'extérieur de la maison. Avec un proposeur pour cette... Henri Paul et Sophie. Ah, ça, c'est un beau sujet. 6.12, un taux d'âme rue Saguenay, ministère des Transports du Québec demande. Monsieur Tremblay. Donc, on va demander au ministère des Transports la possibilité de pouvoir installer des dos d'âme permanents ou temporaires, là, qui restent à vérifier, puis d'après l'utilisation, mais peut-être à 2 endroits différents sur la rue Saguenay. Moi, je propose, je considérerais que ce serait mieux permanent que... Okay. On enlève, puis on met, on enlève, on met. L'idée du temporaire, c'est pas de l'enlever au mettre, c'est de le mettre temporairement jusqu'à temps qu'on ait identifié sa bonne place. Puis là, la bonne place, on va y aller pour la salle. On va savoir où la bonne place est. Là, on a un, je pense que c'est ce qu'on va décider, là, que l'impact est bon. Et l'autre secteur où est-ce qu'on a des problèmes avec les 3 stocks, puis le ministère des Transports ne veut pas mettre les stocks, et le dos d'âne va être probablement aussi approprié, mais à quel endroit, j'ai une petite idée, mais c'est pour ça qu'on a rajouté à la résolution tout temporaire, parce que pour nous donner la latitude, là, dire au ministère, là, ça peut peut-être prendre 2-3 mois, mais un coup qu'on va être dans notre affaire, on va y aller dans un produit là, qui est moins irritant là, pour le citoyen. Mais par contre, puis là, c'est le conseil qui a décidé, c'est pas, à ce soir, je ne vous dis pas qu'il va y avoir un automne, je dis juste qu'on demande la permission parce qu'on va y aller faire du permanent, puis on lui spécifie un peu notre démarche, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'est le ministère des Transports qui décide pour vous? En fait, il ne décide pas pour nous, il y a juste que c'est une route du ministère des Transports. Fait que lorsqu'on arrive avec des... Parce que là, si on met permanent, là, on a de l'asphalte, puis il y a une conséquence à ça. Ça fait qu'ils veulent donner leur point de vue de ce côté-là. Pourquoi c'est une route? C'est que le rue Saguenay? Oui, elle appartient au ministère des Transports. Là, jusqu'à l'église. Jusqu'à l'église, en fin de la municipalité. À partir d'en bas. Pardon? À partir d'en bas. Aller jusqu'à l'église. Effectivement, le ministère des Transports garde toujours une portion, même dans les municipalités, qui fournissent l'entretien et des paiements même pour le déneigement. Puis nous autres, c'est la rue Saguenay qui est couverte par le ministère des Transports. Et le boulevard. Laurent Saint-Louis. Laurent Saint-Louis aussi, oui. Et là, actuellement, c'est le mec qu'on a fait notre demande, mais le reste, ça va se concrétiser un petit peu plus tard. Le grand, elle tourne ici en avant de l'église, parce qu'on retourne. On va avoir une période de questions tout à l'heure. OK. Là, on va voir avec ça. Le proposeur, Henri Paul. Et mon idée qu'un jour, ça est fixé. Mais je vais dans une direction, Henri Paul. Il y a juste secondé par Adrien. 6.13 est annulé. 6.14, règlement 2023-09, association Lac Saint-Germain, modification. M. Tremblay. Donc, l'association. C'est la modification à l'eau.
OK, oui, c'est ça. C'est une modification qu'il y a au Grand Lac Saint-Germain. Donc, on a une facture supplémentaire de 6 000 pour les déneigements, le déneigement du Grand Lac Saint-Germain en collaboration avec Sainte-Rose-du-Nord. Puis, c'est ça. C'est une résolution pour modifier le tableau de la résolution 2023-09. On va le changer avec la modification 2023-217. Parce que les budgets étaient déjà déposés. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste changer le tableau, en fait, parce que le budget est adopté. Fait que là, il faut y aller par modification. Cette donnée-là, c'est tout simplement Sainte-Rose qui a décidé de refiler une facture plus importante aux villégiateurs de Saint-Fulgence. Comme on dit, on va rencontrer les présidents d'association demain. Puis si on veut leur faire part de la situation, la décision vient davantage de Sainte-Rose et de Saint-Fulgence dans ce cas-là. Un proposeur, Robert, secondé par Enrico. Approbation des comptes, M. Tremblay. Vous plaisir. Donc, on a Achille Tremblay et fils, donc 4709,17 petits outils pour les travaux de batture, travaux de mise à garderie, salle du conseil et puis entretien de bâtiment. Simon Aubin, 76,18 remboursement d'assurance emploi. Beaulieu, Total Sécurité, 103,30 pour centrale d'alarme pour la période de 1er décembre au 29 du 2 2024. On a André Bélanger, 96,94 pour le remboursement d'assurance emploi. Daniel Bélanger, 98,94 pour l'assurance emploi aussi. Blackburn et Blackburn, 699,08 pour une copie facturale pour la période du 8 septembre au 8 décembre. Suzanne Boucher, 43,86 pour le remboursement d'assurance emploi. Brassard Bureau Incorporé, donc 618,28 pour la papeterie pour l'administration. Puis cartouche d'imprimante. Can Explore, 8232, inspection des regards et prise de mesures pour les égouts sanitaires et pluviales. Le Cybernaute, 598,52 pour un backup en ligne licence Office. De Vicom, 241,88 pour l'amélioration continue sur les ordinateurs. Électricité Grimard, 2544,71 sur les troubles d'alimentation à la station de surpression. Englobe Corporation, 8968,5, donc plan de protection pour le PEPP-SEP. En Eurofin Environex, c'est 724,34 pour l'analyse bactériologique pour l'eau potable. Everguard Fire Safety, 416,48 pour les certificats de maintenance annuels pour les protections d'incendie, Café du Marais et de la garderie CPE. Excavation Clément Tremblay, 1149,75 contrat d'entretien pour la côte du chemin de Lens à Pelletier. Ferme de Lens au Foin, 747,34 pour le sablage et trottoirs et cours. Financière Sun Life, 42,37 programme d'aide aux employés, soins virtuels Lumino Santé. Fonds de l'information foncière sur, on n'a pas la suite, 50, avis de mutation, 50 $. Louise Gagnon, 98,94 remboursement d'assurance emploi. Philippe Gagnon, 98,87 remboursement d'assurance emploi. Garage Bergeron et Tremblay Inc., 2865,44 pour la réparation de l'autobot, souffleur à neige et camion incendie. On a GraphX qui est 129,35 pour la signalisation. On a Graphica Impression Inc. 536,93 compte de taxe 2024 et enveloppe. On a Jimmy Wood 98,95 remboursement d'assurance emploi. Imperium 29,20 pour un boulon de sûreté souffleuse à neige. Infopage 168,84 pour le téléphone des pompiers. Javel Boisfranc, c'est 962,92 pour le chlore d'eau potable. La Raffaline Larouche, 94,98 pour le remboursement de l'assurance emploi. Joanne Larouche, 93,11 pour le remboursement de l'assurance emploi. On a Philippe Lavoie, 25,85 pour le Gatorade pour les pompiers. Les rénovateurs, 63 768 pour les travaux au Café du Marais et de la Maison des Jeunes. Michel Lepotier, 500 $ pour restaurer une vieille affiche. MRC du Fjord du Saguenay, 4 000 $ entretien de route L200.
Norflo, 3498,71 pour les problèmes aux pompes, aux égouts, pour les égouts. PG Solutions, 18 798 pour le contrat d'entretien des logiciels pour 2024. PA Distribution, 142,47 pour l'équipement incendie. Princesse Auto, 2644 pour un achat d'une soudeuse. Pro Réanimation, 868,6 pour la formation maintien de compétences pour les pompiers. Robinson Shepard Shapiro Avocat, 3140,62 pour mensualité du mois de décembre et dossier juridique de Mme Lise Duguay. Super Sagani, 1818,20, donc l'essence et diesel, camion et repères pompiers. Société de transport du Saguenay, 3952,13 pour la desserte mensuelle pour le mois de décembre 2023. On a Solgaz Propane pour 954,10 propane de la caserne. Donc, transport adapté Saguenay-Nord, on a 5038,71 pour une cote-part de transport adapté au corps. On a le corps de la cote-part plutôt. Ça fait que Jimmy Tremblay, 2,78 pour un remboursement d'assurance emploi. On a Ville d'Alma, 413,59 formation pompier. Ville de Saint-Honoré, 336 remplissage des ciments pour la protection incendie. Pour un total de 144 748. Est-ce que les questions sur les comptes à payer, un proposeur, s'il vous plaît? Adrien, secondé par Henri Paul. Le compte rendu des comités. Est-ce qu'il y a. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à. Non? Ok, d'accord. J'ai quelques petites choses. La piste cyclable, dans le fond, la partie qui est en phase de soumettre, dans le fond, qu'on ne réussit pas à avoir vraiment un entrepreneur pour le souffler à cause de tout ce qui est projeté sur la piste cyclable. On a essayé de trouver quelqu'un avec un motoneige qu'on pourrait munir d'une gratte, puis pour au moins donner une chance à si vous en connaissez, on a fait une demande sur notre page Facebook, ça n'a pas été vraiment concluant, mais des fois, si on en reparle, il y a quelqu'un qui ça est en trait ou avec un 4 roues, ce serait juste de passer une gratte de temps à autre pour faire en sorte que c'est plus agréable pour les citoyens de se promener. Ça, c'est juste la partie à partir des trottoirs, là, dans le fond, en s'en allant pas jusqu'au Sagami, mais cette partie-là. Location du pavillon parc littoral, on a, comme on dit, le pavillon est vraiment doté d'une belle terrasse et choses-là. On n'a pas vraiment fait de publicité, mais si les gens veulent le louer, on a la bibliothèque qui en occupe une partie, mais c'est un très beau pavillon là, pour être loué. Vous avez tout simplement à la société de la SDAF, et puis pour la louer, c'est 250 $ plus taxe. Il y a un petit contrat d'utilisation de ce côté-là. STS, OK, on a eu quand même, j'ai fait demander des statistiques de la société de transport pour valider, là, dans le fond, où est-ce qu'on en était sur l'achalandage. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait, là. Monsieur Pavé, vous me direz ça tout à l'heure à la période de questions. On arriverait avec un achalandage annuel de 4 576 personnes par année. Ça veut dire, dans le fond, c'est la moitié, on dit c'est la moitié de ça qui apprennent le matin et qui reviennent. Fait que ça nous reviendrait avec les nouveaux montants là, que la Société de transport du Saguenay nous avait chargé de 42 000. On enlèverait les subventions, fait que ça reviendrait à peu près à la 5,90 $ du transport. Ça veut dire qu'une personne, à chaque fois qu'elle prend l'autobus pour s'en venir à Saint-Fulgence ou s'en aller à Chicoutimi, la municipalité débourse 5,90 $. Ça fait que c'est quand même significatif, là, mais c'est pas le conseil n'a pas décidé encore là, de réviser sa position de ce côté-là, mais on sait bien, on a des nouvelles statistiques des fois. Je ne sais pas si ça part dans le fait que ce que vous avez découvert, là, mais c'est ça. Autochtone, on va en savoir un petit peu plus la semaine prochaine, là, probablement. On a déjà eu une présentation sur le portrait global des Autochtones en Amérique du Nord. C'était très intéressant. Mais le grand chef va venir nous rencontrer là, mardi prochain. Fait que là, on va savoir un peu plus là, comment est-ce que les autres veulent gérer les dossiers avec les villégiateurs, qu'est-ce qui a peut-être été amélioré là, dans le dossier, surtout du lac Lorrain. Ça fait que je suis bien content de le rencontrer. Les CIPIT, c'est une communauté très dynamique. Puis on sait depuis le début qu'on leur parle, là, ils sont très sympathiques. Ça fait qu'on va écouter ce
qu'ils ont à dire, puis on va s'ajuster. Puis après, ben, je vous donnerai un peu essentiellement c'est quoi la position autochtone là, au plus large, là, avec tous les jugements qui sortent, puis admettant qu'on voudrait s'opposer à leur manière de percevoir les choses. Dans le prochain mois, on devrait avoir quelque chose de ce côté-là. Statistique du mois, ben, on a 145 000 utilisateurs quand même de notre page, les derniers 28 jours de notre site Internet plutôt. Puis le conseil municipal, j'ai regardé ce matin, je me suis aperçu qu'il n'était pas là celui de décembre, fait que je n'ai pas de statistiques de ce côté-là. Fait que c'est tout pour moi, mais... Varia, on a-tu... On est rendu. Oui. Le Varia 9.2, c'est le marge prévu par une municipalité. M. Tremblay. Donc, on demande d'augmenter notre marge de crédit de la municipalité pour 100 à 200 000. Donc, pour se donner un petit peu plus d'aisance côté financier. Proposé. Martin, secondé par Robert. 9.3. Modification, résolution numéro 2023-185. M. Tremblay. Donc, c'est la modification du règlement pour un lot qui a été changé de place dans Montréal. Je vais chercher le numéro de lot. C'est une résolution qui avait été faite pour une demande de dérogation. C'est une modification. Oui, c'est une modification, exactement. Je suis un peu mêlé dans mes fiches, là, mais c'est tout simplement ça. On va quand même officialiser ça. C'est quand même une technicalité. Ouais, c'est le 2023-185 qui a été modifié parce qu'il y avait une erreur. Exact. C'est ça, c'était juste une erreur de numéro de lot qu'on va corriger pour qu'il y ait le bon numéro à la dérogation. Proposeuse, Robert et Martin. Période de questions du public. Je vous inviterai à aller au micro, ceux qui veulent poser des questions. Ça va nous faire plaisir de... Et de nommer. Bonjour, Pierre Villeneuve, président de la Carrée. Oui, monsieur. Quelques questions concernant certains dossiers. Le dossier du Lac-Roger, Oui. je veux savoir combien vous êtes rendu en frais d'avocat. En frais d'avocat, je ne peux pas vous répondre ce soir, là, mais... Excusez-moi, M. le maire, vous êtes supposé être au courant de vos dossiers. Ben, je vous remercie, là, mais il y a juste que je ne sais pas le montant par cœur. Mais on va vous le produire. Mais je pense que les citoyens ici ont le droit de savoir ça. Ben, Parce que c'est tous des payeurs de taxes comme moi. Monsieur Villeneuve, même si vous criez après moi, Je ne crie pas je pareil, n'ai M. le pas maire. le montant dans ma tête. Je sais qu'il y en a. On ne parle pas de 50 000 $, je pense que c'est 6 000, mais je ne veux pas vous dire n'importe quoi. 6 000 $ d'avocat pour le dossier de... Ben, les avocats, ça va vite, mais je vais vous le procurer le bon montant. Non, moi je veux le montant total depuis le début. Là. Ben oui. Et il n'y a pas eu tant de représentation que ça. Et on va vous le produire. Là, je ne peux pas, je l'ai pas. Autre chose. Oui. Monsieur le maire, monsieur Lemire, quand je suis venu à la réunion pour la projet, quand vous voulez développer, j'ai posé une question. J'ai dit, après le lac Roger, ça va être le lac Harvey que vous allez. Vous m'avez répondu quoi à ce moment-là? Dites-moi là. Non, il n'est pas question qu'on aille au lac Harvey. Vous et M. Jimmy Wood avez dit ça. OK. Il y a quelqu'un dans la salle qui va collaborer si c'est le cas. OK. Aujourd'hui, on voit que vous avez fait des demandes pour les terrains au lac Harvey. Ils sont où ces terrains-là? Ben, dans le fond, on ne sait pas tout simplement. Dans le fond, suite au dossier autochtone, on s'est penché sur deux dossiers-là, puis on a dit qu'est-ce qu'on fait avec le lac Harvey. Est-ce qu'on attend d'avoir des occupants, disons, non sollicités, ou bien on prend de la date? Fait qu'on a fait une demande à la MRC, comme il se doit, puis c'est la MRC qui va étudier le potentiel du lac. Là, actuellement, la demande est faite, ils vont étudier le lac, ils vont revenir avec des recommandations de développement. C'est juste, ça a pris 10 ans à développer le lac Roger. Fait qu'ils sont juste en cette étape-là, puis ils ne nous donneront pas d'informations tant et aussi longtemps que ça ne sera pas confirmé. Fait qu'ils vont envoyer des gens sur le terrain, ils vont regarder ça. Après, ils vont faire le calcul, la même chose qu'ils ont fait avec le lac Roger. Et après, bien, ils vont pondre un projet. Puis là, le projet, bien, c'est là qu'on va voter quelque chose dessus, mais là, on n'est pas rendu là. On a les demandé de l'étudier. Parce que, tu sais, tout le monde devient spécialiste autour des lacs. Là. Fait que là, à ce moment-là, avec les nouvelles données, la manière de les calculer, ils vont établir, un peu comme le lac Roger, ils vont dire, oui, ce lac-là est capable d'assumer 3 maisons de plus. Ben, au moins, on va avoir l'information. Oui.
C'est là qu'on est rendu. Mais ça va OK, être il n'y a pas de terrain déterminé, rien, Ben non, rien ben de non. fait. C'est ça que je veux savoir, c'est pour ça que je suis ici. Parce que les résidents du Lac-Carvé m'ont demandé d'aller m'informer. Oui. Et le processus est en marche, mais ce n'est pas un processus rapide. Là. Ça peut prendre. Ça a pris 10 ans pour le l'accrocher. Dans le fond, vous savez qu'on n'est pas plus réglé. On s'attend cette année à avoir une réponse du juge, parce que c'est là qu'on est rendu dans ce dossier-là. Le juge va trancher, savoir est-ce que l'argumentaire du demandeur tient la route, et puis il va donner raison à une des deux parties, ou les deux parties, on ne sait pas. Mais ça va être la même chose. Et vous dites là, présentement que vous êtes rendu juste à 6 000 pièces d'avocat. Non, mais je vais vous confirmer le montant. De mémoire, là, je dirais c'est ça, là, mais là, tu sais, je vais vous confirmer. Après, on en discutera. Mais je n'ai rien à cacher. C'est des comptes publics. Là. Il y a juste que je ne peux pas tout savoir. C'est mes fonds, c'est les fonds de oui, mais je ne peux pas tout savoir, M. Villeneuve, à scène près, qu'est-ce qui se passe. Mais l'important, c'est qu'on vous le procure. Ce n'est pas parce qu'on est gêné de la question. Là. Parfait. Merci. Bien, merci. Je peux poser une question, M. Villeneuve? Si vous voulez répondre, voulez-vous répondre à une question, M. Ça ne me dérange pas pantoute. J'ai cru comprendre que vous souhaiteriez qu'il n'y aurait pas de développement dans aucun lac, dans les lacs Roger et Paris. Vous êtes monsieur? Henri-Paul Côté. Monsieur Côté. Moi, là, ça fait 45 ans que je suis au Lac-Carvé. J'étais jeune quand j'arrivais là, OK? Oui. Au Lac-Carvé, là, ils nous ont toujours dit, parce que dans le temps, on était pour qu'il y ait d'autres mondes, qu'il y ait d'autres développements. Ils nous ont toujours dit, puis on parle de la MRC, on parle de ministère de Terres et Forêts, il n'y a plus de place sur le Lac-Carvé. Il n'y a plus de place sur le Lac-Carvé. Okay? Ce qu'ils nous ont répondu il y a 40 ans. Puis là, aujourd'hui, là, il y a des terrains qui se développent, oui, parce que c'est des terrains qui sont des propriétaires privés. Mais à un moment donné, là, c'est quoi l'affaire? C'est que vous nous dites qu'il n'y a plus de place, puis là, tout à coup, il y aurait de la place, le ministère, il y aurait de la place dans le mettre d'autres. C'est quoi? C'est ça, c'est quoi la saturation du lac? C'est quoi? C'est ça qui n'est pas clair, là. Mais ils vont l'éclaircir, ils vont faire l'étude de la capacité du lac, puis ils vont arriver, mais je ne peux pas présumer de la réponse. Là, mais, il y a quand même pas mal de terrain vide, là. On parle de l'ouest du lac, là, on s'entend que... L'ouest du lac, il n'y a pas de... Par rapport au chemin que vous avez fait, il n'y a pas d'espace pour mettre des chalets. Mais tu vois, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, M. Lemay. Mais les normes, on ne sait pas si cette nouvelle norme va s'appliquer. Dans le fond, je vous dis à tout hasard, c'est qu'au lieu d'avoir une bande riveraine de 15 mètres, là, ça serait une bande riveraine de 150 mètres. Ça fait que pour faire en sorte que ça éloigne les villégiateurs. Est-ce que c'est la nouvelle norme qu'ils vont appliquer? C'est à l'étude qu'ils vont nous revenir avec des recommandations. Fait que ça pourrait arriver qu'il y a très peu de terrains qui sont développables, ou bien non, beaucoup plus loin. Fait que, mais ça, l'avenir va nous dire. Mais quand on va l'avoir, on va vous le dire. Là, on ne peut pas de cachette là, à la municipalité. Là, on n'a rien à cacher. On fait une demande à MRC, puis ça va suivre son cours, puis vous allez être informé au fur et à mesure. C'est pas... C'est correct, monsieur? Dans le fond, je vois que le développement est relié à une analyse environnementale, de distance, ainsi de suite, faite par le gouvernement, la MRC. Et bon, moi, je souhaite ça. Mais j'aimerais pas ça me faire dire par les villégiateurs, on n'en veut pas. Ah, ben là, moi c'est pas mon cas à moi, là. Non. Moi, c'est pas mon cas à moi, puis moi, je représente personne là-dedans. Je suis pas président, moi, je suis citoyen. Mais il n'y a pas de distinction. Non, mais je vous dis, là, tu sais, je vous mets des affaires tout au clair. Je suis citoyen, j'ai un chalet comme M. Lemay, je fais mes affaires, puis je vois là fin de semaine, tout. S'il y en a qui ne sont pas contents, ils se lèveront debout, ils viendront s'asseoir ici, puis ils viendront protester contre. Moi, je représente personne. Moi, je représente moi, mon terrain, point final. Nous autres, on représente la population et on essaie d'offrir à la population le maximum possible de développement et s'ils le désirent, il n'y a pas juste un petit groupe qui a le droit d'aller à l'entour d'un lac qui aurait de l'espace. Ça, c'est mon point de vue. Mais vous dites la même chose. Mais c'est pas moi qui va déterminer il y a une autre affaire. l'espace ou pas. Il y a une autre affaire. Je ne veux pas faire le débat, je ne veux pas retenir personne ici, là. Mais à un moment donné, le Lac-Carvé, M. Lemay va vous le dire, à un moment donné, il est devenu précaire. La santé du lac est précaire. Fait que si on rajoute encore plus de monde, plus de bateaux, plus le lac, à un moment donné, il va venir, qui sera plus. J'ai tout entendu ça, mais je vais attendre les... C'est ça. Parfait. Merci. Merci, M. Villeneuve. Autre question. Oui, madame.
Ça, c'est Mme Dulac-Castor, c'est ça, non? Oui, Chemin, OK. vice-présidente de l'Association de la Vallée. Oui. Kelly, mon prénom. J'avais une question concernant le. On est tout nouveau, hein? On est un nouveau comité depuis novembre, fait qu'on est un petit peu encore dans le développement. Ça, on voudrait prendre de l'avant avec votre politique d'administration pour les chemins de tolérance. Le TPI qu'on parlait tout à l'heure? Oui. Oui, d'accord. Je me demandais, est-ce que c'est possible dans les. Parce que j'ai lu la politique, là, est-ce qu'on peut engager l'association pour faire l'entretien? Engager l'association pour faire l'entretien. Le TPI, là, dans le fond, ce que vous référez, c'est plus pour changer des ponceaux, consolider votre chemin. Mais ce travail-là, il peut être fait par des jeunes d'association rémunérés. Mais il faut que le projet soit monté de telle manière. Je veux dire par rapport à l'entretien du chemin, là, en été comme en hiver, là, les sous que vous donnez pour ça, il faut engager quelqu'un, il faut vous montrer le tableau de comment ça coûte l'hiver, comment ça coûte l'été. C'est-tu possible qu'on vous démontre qu'est-ce que ça nous coûte, nous, l'association, s'entretenir? On est-tu admissible? Bien, vous allez être admissible là, au même montant que les autres. Vous allez avoir 15 des impôts fonciers qui sont payés. On est obligé d'engager un contracteur extérieur pour faire le projet. Ben, ça prend quand même des factures à l'appui pour montrer que vous avez dépensé l'argent qui est fourni pour faire ça. Okay. Mais là, vous voulez savoir, là, parce qu'on a parlé justement aujourd'hui, là, on a changé de directeur général. Où est-ce que vous étiez entendu là, avec le directeur général pour qu'il vous coach dans le développement de Ben, j'ai pas eu de retour. Non? OK. Ben, vous allez donner vos coordonnées tout à l'heure là, à M. Tremblay. Dans cette politique-là, éventuellement, mais je veux bien la comprendre avant de soumettre les demandes. Ben, nous, ce qui est important au début, c'est de former l'association. Informer. OK. Vous n'aviez pas vraiment entendu parler de nous avant parce qu'on fait partie de Falardeau, on fait partie aussi de Saint-Fulgence. Fait que vous allez pouvoir déposer à la fois à Falardeau et à la fois à Saint-Fulgence. Ça va vous aider, ça, probablement. Parfait. Puis, comme on avait fait une demande d'appui financière, on vous l'avait envoyé en novembre. Qu'on a parlé de la correspondance en décembre. Mais qu'on est en retard pour faire les demandes de procédure, qu'on paye quand même des taxes. Je me demandais, notre situation est quand même très précaire vu qu'on n'a que des bénévoles qui organisent l'entretien, il faut assurer le camion, le fuel, La sens responsabilité, oui, c'est sûr qu'on est quand même quelques résidents de la ville qui sont là, on veut s'assurer que ça marche chez nous. Les camions d'urgence aussi, tout ça. C'est une question de sécurité, on est toujours un petit peu dans la sécurité. Je me demandais si c'était possible de votre côté, il fallait vous accorder comme 20%, une subvention de 20% des taxes qu'on lui donne. Fait qu'ils nous donnent ça fait quelques années. Je me demandais si de votre côté c'était quelque chose qui pouvait être possible, semblable d'avoir. Il va falloir faire une demande au conseil municipal, puis on va l'étudier en regard avec ce qui se fait pour les autres villégiateurs aussi. Mais ça, ce dossier-là, c'est pas vraiment le dossier du conseil municipal. Là. Venez voir le directeur général, puis on va vous prendre par la main, c'est un péjoratif, puis on va faire en sorte. C'est tout nouveau pour nous. Effectivement. On veut juste avoir peur. Oui, mais venez voir le directeur général, puis on va se faire. Le directeur général, parce qu'il existe déjà des règles. Les montants que vous parlez, là, c'est 17% du montant d'évaluation des résidences. Oui, c'est ça. On va s'en parler. Plus 250 et ça existe, tout ça. C'est bon. Mais je vous remercie. Tu as toutes ces coordonnées? Vous viendrez lui donner votre numéro de téléphone. Merci. Autre question, s'il vous plaît. Monsieur Perret, comment allez-vous? La COVID. Pas sérieux? On peut-tu faire de quoi? Des acariens. Je parle en louisien. Des acariens? Des acariens comme ça, je parle en louisien. Je dois revenir, M. le maire, M. le Président, sur un sujet dont j'ai parlé à quelques reprises. C'est sûr qu'au lendemain du jour de l'an, ça ne peut pas de parler de ça. L'environnement, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent, du moins ça me paraît ainsi. Je vais revenir sur la question des installations septiques non conformes. La dernière fois, et que ce n'est pas la dernière, quelqu'un vous en a parlé, vous m'avez dit, ben on ne peut pas, il faut creuser. OK? On va y aller d'une manière ordonnée. Bon, j'ai fouillé sur la réglementation. En 2007, il y a une réglementation qui dit que la municipalité peut intervenir sur un lot où il faut, aux frais du client.
Ça va jusque-là. Bon, ça va jusque-là, OK? Donc, on peut creuser, si on va creuser, on peut faire des prélèvements, comme on peut faire des prélèvements, tout ça aux frais du client. OK? On s'entend pour ça? Ben non, ben pas tout à fait, là, mais je vous écoute. C'est écrit. Oui, mais c'est le point d'intervention, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment qu'il y a des signes extérieurs de pollution, là, on peut intervenir. Oui. Si on n'a pas de signe de pollution, c'est là qu'on ne peut pas intervenir. Non, c'est pas ça que la loi dit. C'est pas ça que la loi dit. Le client doit nous prouver que c'est à lui à prouver que c'est conforme. Non. Et oui, OK. Monsieur, attendez, vous venez après. Donnez-moi une chance. Donnez-moi une chance. Vous savez, une installation conforme, en principe, c'est constitué d'une fosse septique avec 2 droits de regard et un champ d'épuration. Le champ d'épuration, on ne le voit pas, mais il n'est pas loin. Okay? Avec une pelle ronde, c'est pas long qu'on le trouve. Quant à la fosse septique, elle est à la surface. Alors, si vous voulez voir où, sur les terrains qu'on sont mis en cause, d'abord, vous pouvez consulter les registres municipaux. Moi, je me suis acheté un chalet à Saint-Méthode il y a en 87, 13 000 pièces avec une cabane dessus. J'ai demandé permis pour m'installer un cabanon. Ils m'ont dit non, ça prend une fosse septique réglementaire. Écoutez, alors, on s'est entendu, dans 2 ans, j'ai reconstruit, là. Mais pas dire que ça, c'était en 87. Je n'étais pas réglementaire, c'est évident, mais là, pour une remise, il fallait que je sois. Alors, une installation conforme, ça se vérifie rapidement. Avant de creuser, là, demandez à la NASA, ils vont vous fournir des photos. OK? Ou un drone. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, venez voir chez moi, j'en ai une installation septique. J'ai 2 fosses septiques et j'ai un champ d'épuration. Si vous voulez avoir un système qui n'est pas conforme, allez voir votre cibro, il n'y a rien. Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de champ d'épuration. Ils ont un trou jadis, ça a été bâti, je ne sais pas dans quelle année. Ça, c'en est un qui n'est pas conforme. Il y en a un autre non loin de la caserne. Il y a une fosse septique qui s'écoule en dessous de la piste cyclable dans le fossé. Ça, c'en est. On va creuser, là. OK? Alors, pourquoi que vous dites que non? Moi, je ne prétends pas que tous ces gens-là sont non conformes. Mais moi, je sais qu'il y en a qui ne sont pas conformes. Et vous avez des autorisations, toutes les autorisations en vertu de la loi, pour mettre le pied sur n'importe quel terrain. Donc, votre question est de savoir... Est-ce que c'est vous là, qui avez envoyé l'inspecteur l'inspecteur des incendies qui est venu voir chez moi? Vous saviez que mes deux détecteurs de fumée étaient non conformes? Probablement, ça doit être sur Spotted Saint-Fulgence? Non. C'est pour vous qui m'avez dénoncé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il lui a dit, là, que je n'étais pas conforme? Il est arrivé chez moi, il a fait toc, toc, toc. Il monsieur, il me dit que c'est des modèles dépassés. Bon, ben, si on peut le faire pour des détecteurs de fumée, on peut le faire aussi pour des systèmes de fosses septiques. Et votre question est? Bon, alors, non, mais c'est ma conclusion, c'est que je me rends compte finalement que la loi a une faiblesse. Elle donne le pouvoir, mais pas le vouloir. C'est regrettable. En tout cas, merci pour... Non, c'est vrai. Mais je vais quand même vérifier parce que, tu sais, normalement, là, j'avais quelqu'un à côté de moi là, qui m'a vu et qui nous répondrait. Moi, je suis maire, je ne suis pas technicien. Non, on n'a pas besoin de creuser pour l'avoir. Non, mais oui, mais moi, ça m'intéresse de savoir si votre argumentaire tient ou pas, ou est-ce qu'on peut commencer à creuser. On peut arriver chez M. Lavoie, décider qu'on creuse là parce qu'on pense qu'il est non conforme. Je ne suis pas sûr, mais je vais le vérifier. Ah oui. Non, c'est sûr, on n'a pas avec nos gros sabots non plus. C'est pas une question de partir en guerre. Vous n'oubliez pas tous les gens là, dans le fameux programme là, de bilan des fosses septiques, là, on en a fait, je vous dirais, 75 à peu près, là, ça doit ressembler à ça, à cause que lorsqu'il arrivait, ben là, on confirmait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puis les gens, ils refaisaient. Là. Ça veut dire qu'on a énormément de faits. Est-ce qu'il en reste qu'on ne sait pas? Ben, probablement. Mais je veux dire que je suis pas sûr qu'on peut être téméraire au point de, parce que quelqu'un nous dit qu'à quelque part il y a quelque chose, on commence à creuser. Par contre, si on a une plainte écrite, c'est sûr qu'on va se déplacer et qu'on va aller voir. Qui va faire une plainte écrite? Vous voulez que je fasse votre travail? Non, je ne vous dis pas que je fais mon travail. Je dis juste si
Est-ce que j'ai dit, est-ce que M. Pagé doit... Non, j'ai dit, s'il y a une plainte écrite, on va se déplacer au moins le voir. Ouais. Fait que là-dessus, ça c'est sûr. Ça fait que je ne sais pas si ça répond à quelle question. Si moi, je n'en fais pas de plainte écrite, vous n'allez rien faire. C'est ça que vous me dites? Bien, on ne va rien faire. Écoutez, quand je vais vous donner la réponse, savoir est-ce qu'on peut creuser n'importe où, n'importe quand, ça va peut-être répondre à la question qu'il faut avoir moins d'indices. Mais on va vous revenir là-dessus. Je ne suis pas certain. Là, avoir un indice. Oui. Je ne comprends pas. Ben, un indice, c'est quoi? On le sait. Non, vous le savez, mais je veux dire que nous, on n'a pas l'absolu. Ça fait que si on arrive, puis ça sent, il y a des émanations, là, c'est un indice. Là, à ce moment-là, on peut chercher puis faire creuser. D'après moi, et je suis tout présent, je vais vous revenir le mois prochain, puis je vais raffiner ma réponse. Mais je ne suis pas sûr que si on n'a rien, qu'on peut commencer à creuser partout. Je sais que c'est pas facile de se mettre la tête sur la rue, mais on a tous les mêmes intérêts qu'on voudrait que tout le monde soit conforme, parce que la pollution, on n'en veut pas. On veut que nos cours d'eau restent propres. Oui, il y a juste que je ne suis pas sûr que c'est de la manière que vous le proposez, on est capable de le faire. Non, pas de manière, c'est la manière que les Allemands vont permettre de le faire. Je peux quand même ajouter que je sais que quand ils ont donné les vidanges des fosses septiques à MRC, il y a beaucoup qui n'avaient pas de fosses septiques, qui n'avaient pas de couverts qui ont été inspectés, ça c'est sûr, parce que quand les autres y arrivent pour aller vidanger puis ils n'ont pas de couvert, ben, c'était pas normal. Ça, c'était relevé par ceux-là qui faisaient ces contrôles-là. Ouais. Ça avait été soulevé. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont sorti comme ça. C'est les non-conformes. C'est sûr que ça... Mais ça ne valide pas le champ d'épuration, s'il est légal ou pas. Mais ça, c'est un processus à long terme. Vous devez faire le champ d'épuration après tant d'années, il est à refaire. Alors, c'est sûr que là... ça n'a pas eu du tout, parce que tu n'étais pas là, mais moi, le cas que j'ai soulevé, c'est que j'étais sur la grève, puis j'ai vu couler sur la grève, derrière le dépanneur Sayami. Okay. Bon, à quelle hauteur, à peu près? C'est là où sur la glace. On va faciliter les recherches. Non, mais allez voir sur la piste cyclable, pas loin de la caserne, vous allez en voir un sur le bord de la piste cyclable, puis ça coule en dessous du plan. On a bâti la piste cyclable sur s'il y avait un champ d'épuration. Alors, on va trouver d'enlever notre... Une autre question, M. Pagé? Oui, dernière intervention, on a reçu, la période de Noël, sur l'infolette, je pense, là, un avis de l'urbanisme. Plusieurs citoyens se questionnent sur l'utilisation des conteneurs maritimes. Sachez que l'utilisation temporaire ou permanente d'une remorque, ça c'est un trailer, d'une boîte de camions, d'un camion semi-remorque, ça doit être, bon, d'un conteneur maritime à des fins d'entreposage est prohibé. Okay? Ouais. Une vieille vanne de 45 pieds, là, entourée de tôle, là, qui est parquée et qui entrave la circulation scolaire, tout l'été sur une rue. Ça cadre, c'est comme dans les règles de mobilier. On appelle ça une scène, hein? Dans les règles de mobilier urbain, ça rentre dans la définition. C'est une scène. Merci. Merci, monsieur. Autre question plus légère. Oui, M. Lénard, pour aller plus que c'est que M. va, là. Oui. Vous avez des installations septiques, vous avez une quantité de monde qui ont des installations septiques à Saint-Fulgent. Vous savez combien il y a d'installations? Normalement, je peux en avoir une part. Vous êtes supposé de savoir exactement qui, OK. Puis vous savez, comment est-ce que Sanipro pompe de ces choses-là par année? Oui. Ils font le tour inversé, ils font le tour. Ils font tout. Si, mettons, tu en as 5 000, mais ils en font 3 000, tu en as 2 000 qui ne déclarent pas. Je donne des chiffres de même. Oui, c'est pas là. Il y a des rapports réguliers qui nous font en sorte. Puis ceux qui viennent et qui ne peuvent pas vider pour une raison que ce soit, on a un rapport. Puis là, à ce moment-là, c'est là qu'on intervient. On dit, écoute, s'il y a des choses qui deviennent non conformes, on a l'intérêt, on veut que ça se passe comme il faut, qu'on veut que les gens se fassent. C'est pas une affaire qu'on se cache en dessous du captable. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste que vous avez des statistiques qui disent que. Oui. Le monsieur, il dit qu'en arrière du garage municipal, le monsieur, il tire ça dans le ruisseau. Ben, ça veut dire que lui, quand Saint-Midéro, il arrive, il pompe rien. Il nous presse. Je ne peux pas vous donner une autre réponse que j'ai donnée, puis s'il vous plaît, je lui ai donné toute l'information. Ça fait non, mais je veux juste vous dire que si moi, j'ai une fosse septique à mon chalet, Saint-Midéro, ils viennent puis ils pompent une certaine quantité. Normalement, c'est supposé être
pas mal pareil à toutes les années qu'ils vont venir pomper. Ben, regarde, les résidents à l'année, c'est aux 2 ans, et les villégiateurs, c'est aux 4 ans. Mais tu sais, si, mettons, vous êtes tout seul à votre chalet, vous allez avoir moins de volume que si vous êtes une famille de 5. C'est pas un indice. Ça fait que juste que s'ils décèlent quelque chose, ils vont nous le signifier, et on va tout intervenir. C'est sûr qu'on nous autres, on a intérêt à toutes que les choses deviennent conformes. Puis de toute façon, même les institutions financières sont de plus en plus frileuses. Ils demandent de plus en plus des mises à jour. Puis ça fait qu'on s'en va vers là. Fait qu'on n'a pas intérêt à cacher les choses. Il y a juste que notre pouvoir d'intervention, à ce que je sais, je vais m'informer, est limité. Il faut quand même respecter la propriété privée. Puis, c'est un peu qu'on se fait arrêter par la police. S'il n'y a pas d'indice, pourquoi ils t'arrêtent? C'est un harcèlement ou c'est non autorisé. Ça me surprendrait qu'on puisse commencer à creuser partout pour le fun. Mais si on a des indices. Voulez-vous que vous lisez une partie, un paragraphe de l'article? Ben, donne-moi l'article, on va le lire. Puis, non, mais ils sont ici, puis on doit être informés aussi, de même que les autres. Je sais, mais là, je pense qu'on a fait ça. Allez, au micro. Le 13 décembre 2007, la loi sur les compétences municipales accorde de nouveaux pouvoirs aux municipalités, l'article 25.1 de cette loi permet aux municipalités, aux frais du propriétaire, d'installer, d'entretenir, de rendre conforme au règlement de un système de traitement des eaux d'une résidence isolée. Oui, mais c'est après avoir prouvé que c'est non conforme. Non, ça vient de prouver. Non. Non, là, ça ne me pas. C'est à la municipalité. Je vais le vérifier, M. Perry. Moi, je suis le plus content du monde. On va le vérifier, puis on va vous revenir le mois prochain. C'est correct? L'article 119.2. Pénétrer en tout moment raisonnable sur un terrain dans un bâtiment, y compris une maison d'habitation. Toute personne qui a la garde de possession, l'employeur qui est prélevé des échantillons, faire toute excavation ou faire, installer des appareils de mesure, effectuer des tests ou des mesures, procéder d'analyse, enregistrer l'état des lieux, examiner, enregistrer, copier, etc. C'est tout ça la loi. Ce sont tous vos pouvoirs. On va tous vos pouvoirs. Quand vous posez une question, on répond. Il manque un paragraphe, c'est le vouloir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Alors. Pour en revenir au faux septique, moi je me rappelle de 3-4 ans, San Hydro, quand ils sont venus vider chez nous, ils m'ont dit que j'étais supposée d'avoir 2 couverts. D'accord. J'ai dit, je ne savais pas. Ça fait qu'on a creusé, on a posé un 2e, puis ça a été bien correct. Mais on peut dire qu'ils font le travail. Ah, merci. Hey, je suis content. Parfait. Moi, je voulais savoir une chose, c'est que... Ça va moins bien, là. Oui. Est-ce qu'au gouvernement du Québec, ça a été accepté, la loi sur les Indiens? Le traité n'est pas signé. C'est pas signé encore? Non, le traité n'est pas signé. Mais vous autres, vous les rencontrez pareil, même si c'est même pas signé, même pas accepté encore? Bien, en fait, c'est qu'on a eu une présentation du représentant pour le gouvernement, pour les Autochtones. Il est venu nous faire une présentation pour savoir c'est quoi l'historique des Autochtones, puis où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on est rendu. Puis là, avec ça, ben là, on s'aperçoit que lorsque le grand chef va venir, ben on va raffiner peut-être la réponse. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été déjà définies par les tribunaux. Tu sais, tous ceux qui ont contesté les droits autochtones, là, ils n'ont pas gagné. Ça veut dire qu'il y a un acquis juridique que les Autochtones ont obtenu. Puis là, dans le fond, c'est la suite des choses qu'on veut raffiner avant de vous en donner une partie. Ça fait que, mais ça, là, ce sont les acquis juridiques. Ça fait que même si la municipalité de Saint-Fulgence, le maire, déciderait d'aller à l'encontre, bien, je veux dire qu'on ne sera pas winner. Ça fait que c'est la réponse. Quand ils vont signer le traité, bien là, à ce moment-là, ça va donner davantage de pouvoir au conseil.